Alors l'avion. Cet avion, on peut avoir un aperçu de ce qu'on va dessiner là dans les différentes séances en ouvrant le PDF Fuselage Scan. Donc c'est un 3D. Donc on a cliqué une première fois pour activer le 3D et maintenant on peut faire tourner ce fichier PDF 3D. Donc l'idée est de réaliser les différentes pièces principales de cet avion. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par la partie arrière, le stabilisateur, donc la partie horizontale. Après, on va faire la partie principale des ailes. Et enfin, on fera le fuselage, donc avec le cockpit et la dérive. Donc, dans un premier temps, on va se focaliser sur le stabilisateur. Donc, pour dessiner le stable, nous avons à notre disposition des fichiers, donc une image demi-stable gauche. Si je l'ouvre, je vois que j'ai les dimensions du stable. Alors, l'avant de l'avion est en haut de la feuille, donc c'est le demi-stable gauche, c'est-à-dire que cette partie-là, c'est le bord d'attaque, et la partie en bas, c'est le bord de fuite. On a les dimensions du stabilisateur et on voit que sur le côté, il sera tronqué un peu en biais avec une marge de 10. Donc voilà pour ce qui est des dimensions. On a également aussi un fichier qui s'appelle stabtpe29jlf.prn. Donc l'extension, c'est pas trop grave, ça peut être du texte, ça peut être de l'ASCII et autres. En tout cas, on va regarder ce que c'est dedans. Donc on peut faire éditer ou ouvrir avec un bloc-notes. Et on voit que c'est un fichier texte simplement qui est constitué de points. Alors d'habitude, il n'y a que 2 colonnes lorsqu'on récupère ce type de fichier. Dans Katia, il faut mettre 3 colonnes qui correspondent à X, Y et Z. Et la particularité de ces fichiers de profil, généralement, ils vont de 1 jusqu'à 0 et ils repassent à 1 pour les valeurs en X, et les valeurs Y sont d'abord positives puis négatives, ce qui donc permet de décrire la totalité du profil. Donc, dans Katia, on va faire une pièce de surface. Surtout, on n'active pas la conception hybride pour pouvoir utiliser des sets géométriques, et on va l'appeler dérive. On peut même créer un set géométrique dès le départ. Pas d'accent sur le nom, ça permettra de sauvegarder correctement. Et c'est pas la dérive, c'est le stade. Donc, on va créer un fichier en GSD. Son nom, c'est stab. On ne va pas activer la conception hybride et éventuellement, on va créer un set géométrique. Je fais OK. Donc, j'ai mon set géométrique, mon corps principal. La première chose que je vais faire, c'est je vais changer d'atelier. Je vais dans l'atelier DigitiZ Shape Editor. Et là-dedans, je vais faire importer un nuage de points. Donc, en haut, je peux sélectionner mon fichier. Donc, en faisant parcourir, je peux aller dans l'arborescence. Alors, particularité au début, peut-être qu'on peut ne pas voir notre fichier parce qu'il affiche que les formats ASCII libres. Donc, si je fais tout afficher, je vais voir tous mes fichiers, dont le fichier PRN que je vais pouvoir sélectionner. Le format, c'est quand même du ASCII. C'est pas parce que l'extension n'est pas la bonne que c'est pas de l'ASCII. Et on a plusieurs paramètres à régler. Donc, le premier, c'est l'option échantillonnage. On voit 100%. Ça veut dire que je vais prendre 100% des points qui étaient dans le fichier texte. Si je mets 50, je prendrai qu'un point sur deux. Voilà le principe. Donc, ça, c'est intéressant lorsqu'on fait un scan avec un scanner où on a des milliers de points. Ça peut être intéressant de diminuer le nombre de points. Le facteur d'échelle, ça va être la taille. Donc, on a vu que notre fichier en X allait de 0 à 1. Un quoi, je vais préciser que c'est 1 mètre. Donc, voilà le facteur multiplicatif de l'ensemble. Les directions, je sens unique. Et surtout, pour début et le fin de scan, G08, G09. Si je fais appliquer, je vais avoir en bleu une courbe. Alors, même si on a l'impression que c'est une courbe, en réalité, ce ne sont que des points qui sont reliés. Je fais OK. Donc ça, je ne peux pas l'utiliser directement parce que ce ne sont que des points. Donc, mon nuage de points, je vais le transformer avec courbe sur scan en une courbe. Donc,
je sélectionne mon axe de point. Je vais ici, j'ai mon analyse de courbure. Si je fais appliquer, donc l'analyse de courbure permet de regarder l'allure de l'ensemble. Donc je peux augmenter la densification de l'amplitude de la représentation du rayon de courbure et éventuellement le nombre de rayons de mon porc-épic. Donc, dans les tolérances, j'ai la tolérance ici, c'est la précision avec laquelle je peux m'écarter d'un point du scan. Donc là, j'ai un centième. Alors attention, rappelez-vous que notre profil fait 1 mètre de long et non 1 millimètre. Donc attention à avoir quelque chose qui est en fonction, parce que si je mets une précision trop importante appliquée, on va le voir, on risque de venir onduler fortement. Donc je vais laisser 1 centième. Alors, chose qui est importante, c'est qu'on voit qu'il y a ici marqué fixe. Alors, si je fais un zoom, on voit que derrière, ça oscille un peu dans tous les sens. Il y a 2 points où il y a marqué fixé. Et alors, c'est parce qu'on impose le passage par ces points-là. Vu notre fichier de points, il n'y a pas de raison d'être plus précis ici que sur le point qui est à côté. Donc, je vais cliquer droit dessus et je vais décocher contrainte ce point. Donc, il va devenir libre. Et la même chose pour l'autre. Donc, je fais OK. Donc, maintenant, on a une courbe qui est morte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de relation père-fils avec le nuage de pointe du fait de la présence du petit éclair rouge. C'est-à-dire que si je détruis stab TP29 ici, cette courbe-là existera toujours. Donc, je ne vais pas le supprimer, je vais simplement cacher mon nuage de pointe. Maintenant, je vais retourner dans l'atelier GSD et commencer à manipuler cette courbe. L'avant de l'avion, j'ai envie de le mettre orienté suivant X et la section devrait donc être dans le plan XZ, mais orientée dans l'autre sens. Donc, je vais commencer par faire des rotations à ce niveau-là. Donc, je vais faire une première rotation de ce profil. Et autour de l'axe, quel axe, je vais faire un clic droit et ça sera donc l'axe Y de l'ensemble. Et je vais faire 180 degrés. Aperçu, je peux éventuellement cacher l'élément initial. Donc là, j'ai commencé par faire une première rotation. Et maintenant, je vais faire une deuxième rotation autour de l'axe X pour orienter correctement mon profil. Alors, je vais tourner ceci, l'axe de rotation c'est X, je vais tourner de 90 degrés. Ici, ce n'est pas trop grave parce que notre profil est symétrique. C'est-à-dire qu'il a le même profil extrado ou intrado. Donc, je vais mettre 90 ou moins 90, ce n'est pas gênant. Si j'avais un profil dissymétrique, il faudra bien faire attention, de telle sorte qu'orienter l'extrado vers plus Z et l'intrado vers moins Z. Je cache l'ensemble. Donc là, j'ai fait plusieurs sections. Et bien, tout ça, je vais le rentrer dans un set géométrique et que je vais appeler section initiale. Donc, je vais sectionner mes 4 éléments et je vais faire insertion set géométrique et je vais l'appeler section ini. Et rotation 2, je vais aussi définir, je vais aussi faire propriété et je vais changer son nom et je vais l'appeler profil unitaire. Parce que celui-ci fait 1 mètre. Et c'est lui que je vais utiliser par la suite. Je vais définir mon set géométrique 1 comme objet de travail. Et je vais continuer. Donc là, j'ai quelque chose qui fait 1 mètre de long et orienté vers le X. Donc si je regarde par rapport à mon image, je suis orienté pareil, le X vers le haut. Donc maintenant, il va falloir faire une section qui fasse 130 mm. Alors, pour un problème de dessin, je vais le dessiner à l'échelle 10. Donc ça fait 1300. Donc il va falloir commencer par changer la taille de cette section et l'amener à 1300 mm. Pour ça, je vais faire un facteur d'échelle. L'élément, c'est mon profil unitaire. Le centre, je vais créer le point et je vais prendre l'origine.
donc le point 0,00, hein. Et le ratio sera de 1,3. Donc là, on voit que j'ai deux profils, l'unitaire ici et le profil de 1,30 m. Pour avoir une facilité de dessin par la suite, je vais mettre l'origine de mon stabilisateur au niveau de ce point-là, donc à 78 mm, à 780 mm dans notre cas, du bord d'attaque. Donc je vais venir faire une translation de cette section-là. Donc direction distance, l'élément c'est bien mon facteur d'échelle 1, la direction c'est x et la distance, ça sera les 780 mm aperçus. Je cache l'initiale, ok. Donc là, ça va être mon profil à l'emplanture. Je vais faire la même chose pour mon saumon. Donc je vais créer, voici un autre facteur d'échelle, de quoi de mon profil unitaire. Le centre sera toujours le même centre, donc je pourrais reprendre le point 1 qui est ici dans l'arborescence, le coordonnée 0, 0, 0, et le ratio, cette fois-ci, il sera de 0,6. Je cache. Donc là, j'ai quelque chose qui fait 0,6, donc 6 mètres, donc 600 mm de long. Je vais également faire une translation de cet élément-là. À refaire direction-distance, là, comme j'ai besoin de le déplacer et en Y et en X pour ramener l'origine à ce point-là, je vais faire non pas direction-distance, mais coordonnées. En X, je vais faire 360 et en Y, alors moi je 2100. Je vais cacher cet élément. Ah, je me suis trompé. Voilà mes deux sections. Donc, l'implanture, le saumon. Je vais ranger mon set géométrique, donc je vais mettre tout ça, insertion, un set géométrique. Je vais l'appeler les sections. Je vais remettre mon objet de travail au niveau du set géométrique 1 et je vais continuer. Donc maintenant que j'ai cette surface, j'ai mes deux sections, je vais pouvoir définir une surface qui passe par ces deux sections. Maintenant que ceci est défini, je vais pouvoir cacher mes sections et mes sections unies. Et voilà ma surface. Donc maintenant, il va falloir couper en biais cette partie-là. Donc si je regarde, j'ai une cote de 10, donc 100 dans notre cas, comme on a travaillé à l'échelle 10. Donc je vais être obligé de faire, mais cette partie-là ne représente pas la découpe, mais représentera la matière extérieure de l'ensemble. Donc je vais déjà représenter ceci. Donc pour ça, je vais faire une esquisse dans le plan horizontal XY. Donc l'avant de l'avion est sur la droite, suivant plus X. Donc je vais commencer par récupérer la géométrie de l'ensemble. Alors si je regarde bien ce qui se passe au niveau du bord de fuite, on s'aperçoit qu'en réalité, je n'ai pas d'intersection avec mon plan d'esquisse parce que j'ai un petit jour au niveau du profil, ce qui est assez courant lorsqu'on apporte des profils. Donc, je vais commencer par prendre l'arête arrière
et de la projeter avec cet outil, projection des éléments 3D, je vais la projeter sur le plan d'esquisse. Donc, ça me fait un trait jaune. Et devant, je voudrais faire exactement la même chose pour savoir où se situe le bord d'attaque. Sauf que je n'ai pas d'arête devant que je peux sélectionner. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner ma surface. Et là, je vais prendre l'intersection des éléments 3D avec le plan d'esquisse. Donc, on va voir que en faisant ça, je vais sélectionner, je vais créer une droite. Donc, intersection avec l'élément 3D. Et je crée donc bien l'intersection de ma surface avec le plan d'esquisse. Je vais cacher ça maintenant pour mieux voir ce qui se passe. Donc j'ai deux traits. Donc mon extrémité, là, je peux dire qu'elle passe par ce point-là et est accrochée sur ce trait jaune. Je vais pouvoir coter cette fois-ci la distance entre ce point et celui-ci, non pas de façon parallèle au bord d'attaque, mais de façon verticale. Et je vais pouvoir mettre mes 100 mm. Les deux traits jaunes, étant donné que ça ne m'intéresse pas trop, je vais les passer en trait de construction. Je les détruis surtout pas. Élément standard, élément de construction. Donc je vais passer en élément de construction. Ils vont devenir pointillés, mais je suis totalement contraint. Et je ne les verrai pas lorsque je vais sortir l'esquisse. Je vais faire réapparaître ma surface. Donc le trait blanc, ici, correspond à l'extrémité de l'ensemble. Alors, pour pouvoir faire un congé au niveau du saumon, je vais être obligé de couper ma surface jaune. La découpe de cette surface, forcément, elle doit être un peu à droite de ce trait. Donc, je vais refaire une esquisse par rapport dans le plan toujours XY. Je vais récupérer, comme tout à l'heure, je n'arrive pas à attraper, l'arête de la surface que je vais projeter. Ça me fait mon premier trait jaune et je vais prendre ma surface et je vais faire l'intersection, comme tout à l'heure. Donc, je vais mettre deux traits jaunes, je peux cacher la surface. Donc maintenant, je vais découper, je vais faire un trait, donc ce trait-là en blanc, il appartient à l'esquisse 1. Je vais faire un autre trait qui va partir, qui va être sur les deux traits jaunes, que je vais passer en pointillé, donc en trait de construction. Et maintenant, ce trait-là, je vais le positionner de telle sorte que, à ce niveau-là, j'ai à peu près la même hauteur du profil. Donc, je vais mettre une cote. De 0,5. Là, pareil devant, je vais mettre une cote. Donc maintenant j'ai deux traits, je réaffiche ma surface multisection. Donc maintenant je vais pouvoir découper ma surface jaune par l'arête qui est ici. Donc pour découper, je vais prendre l'outil coupe. Je coupe quoi? Ma surface multisection par quoi? Par ceci. Alors si je fais ça directement, je ne peux rien couper parce que la droite ne coupe pas du tout ma surface. Donc je vais faire un clic droit et je vais faire une extrusion de cette surface-là. Donc l'extrusion, on va agrandir les dimensions 1 et 2. Donc voilà la surface. Et là, j'ai bien une surface qui coupe mon profil de stabilisateur. Et si je fais OK, après, je vais pouvoir choisir en faisant haute partie le côté qui m'intéresse.
Je pourrais éventuellement garder les deux parties. Là, cette partie-là ne m'intéresse plus. OK. Donc maintenant, si je regarde ce qui se passe, on va aller voir au bord de fuite. J'ai quelque chose. Alors, je vais masquer cette esquisse-là. Ah, j'ai quelque chose où on voit que j'aurai 3 points. Ça va passer par ce point-là, par celui-ci. Donc, ça va me faire un arrondi. Et la même chose devant. Alors, pour pouvoir faire ce saumon, je vais créer un plan, décalé, d'une certaine distance. Alors la distance, comme j'ai du mal à voir là, j'aimerais bien que le plan soit dessiné à l'endroit où je veux couper. Donc pour ça, je vais me mettre en vue de face. Et je ne vais pas prendre distance, mais déplacer, et je vais l'emmener visuellement à peu près où je veux voir le plan. Maintenant, je vais me remettre en 3D. Et là, je vois mieux où ce qui se situe. Et là, distance, je vais l'emmener de telle sorte que je coupe à peu près à cette distance-là du bord. Je fais OK. Donc maintenant, j'ai un plan. Et ce plan va me permettre de couper plusieurs éléments. Il va me permettre de couper la surface. Et je vais aussi rajouter, en plus, il va me couper mon esquisse, le trait qui est là. Donc j'ai deux éléments découpants. Fermé. Et qu'est-ce qui va couper tout ça? Le plan que je viens de définir. Alors là, il est en train de me couper l'aile. Par contre, moi, cette fois-ci, le bord d'attaque, j'en ai besoin. Donc, je vais garder les deux parties. Donc, je garde les deux parties. Et la partie, par contre, la petite partie du trait, là, blanc, il ne la gardera pas. Je fais OK. Alors là, il y a un problème au niveau de la pièce qui est en orange. Bah oui, comme elle était ouverte au bord de fuite, maintenant que j'ai ouvert devant, en réalité, j'ai deux surfaces. Alors, il me demande de savoir si je veux garder qu'un seul élément, plusieurs. Moi, je veux garder les deux surfaces, donc garder tous les sous-éléments. Je fais OK. Donc, là-dedans, dans ma découpe, j'ai d'un côté la partie orange ici, bord de fuite, on va dire, la partie bord d'attaque, et enfin l'arête. Le plan ne m'intéresse plus pour l'instant, donc je vais le cacher. Et je vais aussi cacher le bord d'attaque pour l'instant. Donc là, j'ai une courbe, donc le bord de... Je vais avoir un arrondi qui va passer par ceci. Comme cet arrondi doit passer et par cette arête-là, et par celle-ci, et par cette troisième arête-là, bah, je vais être obligé de faire de la multisection, où ces trois courbes seront des courbes guides. Donc je vais commencer par définir des sections. Pour ça, je vais utiliser la courbe 3D, Spline 3D. Premier point, je vais passer ici. Alors à chaque fois dans ce tableau-là, on peut définir une direction de tangence, une tension, une direction de courbure. Donc la direction de tangence, ça va être cette arête-là. Je vais même la flèche rouge qui vient de dessiner me dit dans quel sens sera la tangence. Donc sur l'inverse, ça sera à l'extérieur. Je peux faire voir les paramètres ici. Et au lieu de continuité, je vais mettre non pas une tangence, mais je vais mettre une courbure. Après, deuxième point de passage, ce point-là. Et enfin, troisième point de passage, extrémité ici, avec cette fois-ci, je vais resélectionner cette arête-là pour une tangence. On voit qu'ici, il y a un petit point de rebroussement parce que la tangente n'est pas dans le bon sens, donc je vais faire inverser la tangence, soit ici, soit là, on va dire inverser tangence. Et je vais définir que c'est une courbure et non une tangence que je veux à ce niveau-là. OK. Donc là, j'ai bien une section qui continue par rapport aux deux coupes que j'ai faites ici et qui passe bien par ce point. Je vais faire la même chose au niveau du bord de fuite. Donc,
courbe qui passe par ce point avec la tangente est dans le bon sens. Je prends plus de paramètres et je vais chercher une courbure. Je passe par ce point-là, par ce point avec un support qui est ici et ce support a une continuité en courbure. Ok. Donc là, maintenant, je peux faire un multisection. J'ai 2 courbes qui vont servir de section et 3 courbes guides. Donc, multisection. Je sélectionne mes 2 splines. Je fais un aperçu. Donc là, il me fait quelque chose qui est un peu n'importe quoi parce qu'il n'arrive pas à calculer. Je vais rajouter cette fois-ci mes courbes guides. Donc, je vais rajouter la première courbe guide avec comme support cette surface-là. Alors là, attention, quand je vais sélectionner, j'ai une petite insulte qui me dit erreur détectée. Ben oui, cette partie-là est bien en 2 parties suite à ma découpe, donc je ne peux pas la sélectionner simplement. Je vais faire un clic droit. Je vais faire créer l'extraction et cliquer que la partie supérieure des 2 parties jaunes qui étaient présentes. Donc là, maintenant, j'ai bien un support. Je vais faire une continuité en courbure. Je vais passer par là. Après, je vais rajouter une deuxième courbe guide qui est la partie, l'esquisse qui a été découpée. Et enfin, je vais rajouter une troisième courbe guide, celle-ci, avec comme support, comme tout à l'heure, je sélectionnais cette surface. Donc là, comme la surface, il y en a 2 qui sont dans le même élément, je vais faire un clic droit, créer l'extraction, je vais extraire la partie inférieure, OK. Donc maintenant, si je fais un aperçu, j'ai quelque chose qui va être arrondi et continue en tangente. Alors là, ça commence à être un peu le fouillis. Donc tout ça correspond au saumon. Donc je vais définir tout ça. Insertion, installation géométrique, saumon. Maintenant, je vais pouvoir cacher tout ce qui est filaire qui m'a servi à construire la multisection. Donc je vais cacher la spline 1 et 2 et cacher la découpe. Donc c'est de la découpe 3. Caché. Donc là, il ne me reste plus que mes surfaces. Maintenant, il va falloir faire l'extrémité avec le bord d'attaque. Donc pour ça, je vais rafficher le bord d'attaque, donc découpe 4. Et maintenant, il va falloir à ce niveau-là faire une jonction entre la partie bord d'attaque et le saumon. Pour ça, je fais un remplissage avec comme support l'arête du bord d'attaque, la surface pour une tangence, donc je vais tenter de faire une courbure et je vais faire ça pour donc à chaque fois je sélectionne et l'arête et le support pour avoir une continuité en courbure. Si je fais un aperçu, il me dit attention, il n'est pas capable de faire du G2, donc de la continuité en courbure, donc ça sera de la continuité en tangente qui sera appliquée. Et donc voilà l'extrémité de mon saumon. Je vais faire la même chose maintenant à l'extrémité. Donc avant de faire ça, je vais peut-être assembler toutes ces parties-là, parce qu'actuellement j'ai une partie, 2 parties, 3 parties, 4 parties. Donc ces 4 parties-là, je vais les assembler en une seule surface. Donc si je fais un aperçu ici, je vais voir le contour vert ouvert derrière, c'est le bord de fuite qui n'est pas fermé, et au niveau de l'emplanture. Je vais quand même vérifier la tangence. Je fais OK. J'ai aucun message d'alerte comme quoi je n'ai pas j'ai une discontinuité de tangence, donc il n'y a pas de souci. Si je représente l'ensemble sans les arêtes intermédiaires, donc on voit bien notre surface qui est ouverte seulement à l'arrière par les 2 traits noirs et sur le côté. Donc là, on va fermer le bord de fuite de l'aile. Alors pour ça, on pourrait faire une multisection, mais il n'y a pas trop d'intérêt parce que la section est quasi constante sur toute la longueur et on n'a pas besoin d'avoir une courbe guide autre que les 2 qui sont
en rouge à l'écran. Donc pour ça, je vais faire une surface de raccord. Première surcourbe, je vais définir que c'est la surface qui est ici. Il me demande le support, je veux dire, c'est l'assemblée 1. Je vais prendre la deuxième courbe, je prends la deuxième arête et toujours la même surface. Je vais avoir une conducteur en courbure et en courbure et je vais surtout découper et assembler comme ça l'ensemble ne formera qu'une seule surface. Voilà la surface créée. Donc on voit qu'il y a un petit point noir, si on fait un zoom, c'est un trou. Donc on va pouvoir combler de la même façon qu'on a fait la liaison avec le bord d'attaque et le saumon. Donc le bord de fuite saumon, on va refaire la même chose, un remplissage. On va sélectionner donc les arêtes, le support en tangence ou en courbure. Si la courbure passe, tant mieux. Deuxième arête, la surface. Troisième arête, la surface. OK. Donc il n'y a pas de courbure, il n'y a que de la tangence. Donc voilà l'extrémité. Alors là, éventuellement, on peut trouver que cette partie-là est peut-être un peu trop grande. Donc je vais retourner dans mon esquisse 2. Et la cote de 0,5. Je vais la changer. Pour réduire un peu la distance, je vais mettre 0,4. Je mets à jour l'ensemble en sortant de l'esquisse. J'ai quelque chose qui est un peu plus joli, même j'aurais pu aller jusqu'à du 0,3. Voilà, on a quelque chose qui est assez proche d'une calotte hémisphérique. Pour l'instant, j'ai deux surfaces, ce petit élément plus ma surface de raccord. Je vais créer de ces deux surfaces, j'en crée qu'une seule. Donc, je vais assembler ces deux éléments et vérifier la tangence en cochant vérifier la tangence. Ok, je n'ai qu'une surface à ce niveau-là qui correspond à un demi-stable. Je vais faire son symétrique. Alors si je fais son symétrique, ici je vais malheureusement avoir un point anguleux, la jonction des deux, parce que forcément il y a un angle. Donc je vais commencer par découper le stabilisateur par un plan. Donc le plan il n'est pas créé, donc je vais le créer. Créer le plan par décalé de ceci à une distance que je vais mettre assez proche. Ok. Donc le fait d'avoir fait le décalé et clic droit pour définir le plan, on voit que dans découpe, on a le plan 2 avec sa fonction. Donc ça permet de ranger un peu mieux. Maintenant, je vais faire une symétrie de cette pièce par rapport au plan ZX. Donc j'ai mes deux demi-stables. En changeant la valeur du décalage ici, je pourrais jouer. Je pourrais donc jouer sur la largeur de la jonction. Donc je vais faire quelque chose d'assez petit. Et à ce niveau-là, maintenant, j'ai mes deux éléments. Je vais faire un raccord entre les deux. Pour ça, donc raccord. La première courbe, c'est celle-ci. La surface. Deuxième courbe, surface. Je découpe et j'assemble l'ensemble. Ok, donc j'ai une surface. Alors on voit qu'il y a un petit truc noir ici qui a été fait. Il n'a pas pris au niveau du bord de fuite. Donc là, je vais créer. Alors là, je ne peux pas faire une surface de raccord parce que je vais avoir des petits soucis de continuité. Je vais plutôt faire une multisection dont les courbes, les sections sont ce qu'il y a sur le côté avec ceci comme support en courbure, et en courbe guide, cette arc-là avec toujours les supports comme section. Donc j'ai deux éléments que je vais assembler.
Alors là, on voit qu'il y a un élément qui est vert ici. Alors, ceci vient de la tolérance. Et si jamais je change la tolérance et je mets 15e, on a bien quelque chose qui est continu. Parce que la tolérance d'un cent, un millième, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc là, j'ai bien une seule surface qui est mon stable. Je vais pouvoir sauvegarder. Stable 3 dans stable. OK. Donc là, j'ai fini mon stabilisateur, qui est une surface qui est entièrement fermée et entièrement continue en tangence en tout point.